Alors, Boris Obama, cette semaine, alors Jean-Luc Mélenchon a dit beaucoup de choses. Il a dit notamment qu'il était pour une candidature commune, mais à condition que ce soit lui. Jeudi, il a finalement détaillé des conditions dans une lettre à Benoît Hamon. Puis finalement, hier, il a dit qu'il ne voulait pas se raccrocher à un corbillard, entre guillemets, le PS. Franchement, il fait tout pour faire capoter les discussions, non ? Je ne suis pas d'accord. Déjà, tout d'abord, Jean-Luc Mélenchon, ça a été le premier à tendre la main à M. Hamon. M. Hamon avait bien dit qu'il allait parler à Jean-Luc Mélenchon. Il n'en a rien été. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit la lettre dont vous venez de parler. Ensuite, vous avez demandé si c'était un peu de la cuisine politique. Moi, je suis un petit peu surpris de la stratégie un petit peu des Verts, qui ont toujours été les premiers cocufiés par le Parti socialiste, de leur faire un chèque en blanc de cette manière. En même temps, quand ils ne passent pas d'accord, on l'a vu au Conseil régional, ils disparaissent. Exactement. Donc c'est bien pour ça que c'est plus de la survie qu'une vision réelle sur un projet collectif. Nous, ce qu'on propose, c'est pas de la tambouille, c'est de se mettre d'accord sur un certain nombre de points cruciaux. Comment faire une nouvelle politique avec Madame El Khomri, avec Monsieur Le Guen, avec Madame Marisol Touraine, etc. J'ai passé 1 an à manifester contre la loi El Khomri. On me demande aujourd'hui de m'allier à Madame El Khomri. Tout ça est tout simplement ridicule. Donc il faut un petit peu de cohérence et c'est tout ce qu'on demande. Bien la petite musique, le drapeau du Front National qui fait peur, qu'on nous ressort à chaque élection. Sauf qu'il me semble que le réel a eu lieu. Et si le Front National Elle n'a jamais été aussi élevée. Tout à fait, mais le réel a eu lieu, donc on est bien obligé de faire un peu la généalogie de ce qui s'est passé. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est pourquoi le Front National il est aussi haut. C'est dû aux politiques qui ont été réalisées ces 10 dernières années par la droite et par le Parti socialiste, et notamment en 2005, quand la démocratie parle et qu'elle est contre le traité de Lisbonne et qu'on le fait, que M. Hollande et M. Sarkozy le fait passer, c'est ça qui fait monter le Front National. Donc à chaque fois, nous dire oui, il faut faire attention au Front National, moi je me suis engagé pour faire de la politique de manière positive. Ce qui m'intéresse, c'est la question de partage des richesses, la planification écologique et l'urgence démocratique, la 6e République, instaurer une assemblée constituante, etc. Donc la politique, elle doit être positive, elle ne doit pas être contre quelque chose. Stéphane. Monsieur Guy, vous parlez du programme de Benoît Hamon, je ne l'ai pas vu en fait. Où est-ce qu'il est le programme de Benoît Hamon ? Parce que nous on en a un, le programme L'Avenir en commun, mais monsieur Hamon a juste fait des propositions durant la primaire. Il n'y a pas de programme. C'est aussi ça que nous on souhaite mettre dans la balance. On va discuter autour de quoi ? La notion d'écologie est cruciale, mais il y a un texte en ce moment en préparation. Il y a un texte en préparation, mais effectivement il va sortir au mois de mars et l'élection présidentielle est quand même en avril. Donc c'est plutôt quand même, nous ça fait 1 an qu'on prépare ça avec plus de 350 propositions, des milliers de personnes qui ont constitué ce programme-là. Donc effectivement, nous, on veut bien discuter, mais autour de quelque chose de concret. J'entends cette caricature qui consiste à dire que Benoît Hamon ne propose rien. Vous devriez quand même j'ai pas dit ça. J'ai juste dit, j'aimerais juste voir. Et moi, j'aimerais que tout le monde se mette autour d'une table pour effectivement qu'on puisse proposer un programme commun à l'ensemble de la gauche. Et je crois que c'est ça. Et l'avenir, c'est ça. Vous savez, moi, je me suis réjoui de la victoire de Benoît Hamon et l'élimination de M. Valls. Vous pouvez en être sûr. Mais effectivement, nous, on ne fera pas une nouvelle fois de chèque en blanc au Parti socialiste. On a déjà été déçus, on a déjà été trahis. On va être très vigilants. Et il ne faut pas, dans ce débat-là, mettre de l'agressivité. Je crois que les mots qui ont été employés pour un homme qui prétend accéder aux plus hautes fonctions... Vous parlez du corbillard ? Oui, ça commence très mal quand on commence comme ça, si vous voulez. C'est pour faire plaisir à une centaine de personnes de salle, je comprends, mais on doit être au-dessus de ça. On doit orienter le débat autrement. C'est la situation du pays qui est très grave. Ça n'empêche pas d'analyser la... C'est la situation dans laquelle le PS a mis le pays qui est très grave. Ce n'est pas une rhétorique sur un corbillard qui est grave. Ce qui est grave, c'est le salaire de nos concitoyens. Ce qui est grave, c'est l'avenir qu'on propose, enfin le non-avenir du coup qu'on propose à nos jeunes. Ce qui est grave, c'est les petites pensions de nos retraités. C'est ça qui est grave, monsieur. Ce n'est pas le corbillard qui est grave. C'est l'état dans lequel le Parti socialiste a mis la France aujourd'hui. J'entends monsieur Guy nous dire qu'il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Il y a 394 députés du Parti socialiste qui sont aujourd'hui investis. Plus de 80% sont les mêmes. Donc comment allez-vous faire pour faire cette nouvelle politique avec les mêmes personnes ? Donc moi, ça, j'aimerais juste comprendre. Monsieur Hamon va bomber le torse, froncer les sourcils et demander à ces personnes-là de faire l'inverse de ce qu'elles ont fait pendant 5 ans. Donc tout ça, c'est juste un cirque ridicule. Ensuite, effectivement, concernant l'écologie, il me semble que M. Hamon a proposé 50% de nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. Nous, on propose 100% d'énergie renouvelable. À l'horizon 2050. Exactement. On propose aussi 100% de cantines bio dans les cantines pour nos enfants. On propose la règle verte, ne pas prélever à la terre plus
qu'elle ne peut produire. Notre programme est très écologique. Je ne sais pas si j'espère que vous l'avez constaté. On doit ça, on ne le renie pas, aux Verts qui ont fait ce travail-là en amont de mettre au cœur des projets l'écologie, mais déjà depuis 2012, M. Mélenchon avait mis au cœur de son programme l'écologie. Tout le monde lave plus vert que vert. Est-ce que droite et gauche veut dire encore quelque chose pour vous? Parce que beaucoup de candidats récusent ce clivage maintenant. Vraiment en quelques secondes. Écoutez, pour moi, oui, ça veut dire quelque chose. Je pense que la gauche aujourd'hui s'est quelque peu perdue au vu des dernières politiques menées, qu'il faut un programme fort, il faut une 6e République, il faut que les citoyens déterminent cette 6e République et qu'il faut absolument qu'on restaure les institutions et ça ne peut que partir des citoyens.